du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. La mère de tous les vivants. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 3 du verset 9 à 15 et verset 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc ?» L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, « Chacun est né là-bas, tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi toutes nos sources. » Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Heureuse Vierge Marie, tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de Dieu, tu fais brûler en nous l'esprit de ton Fils Jésus le Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Adam et Ève venaient de briser l'amitié avec Dieu par la désobéissance. Mais dans sa magnanimité, Dieu a annoncé la victoire de la génération de la femme sur la génération du serpent. C'est dans cette situation de faiblesse, mais avec l'espérance de la victoire annoncée de la génération de la femme, que Adam l'appelle par le vocable Ève, car elle est la mère des vivants. Celle qu'Adam a appelée femme est devenue la mère des vivants. Marie reçoit la maternité de l'humanité au pied de la croix, sur laquelle son Fils emporte la victoire définitivement sur le serpent, victoire à laquelle auront part tous ceux qui croiront en lui. Or, au pied de la croix, Marie reçoit et prend tous ceux qui croient en son Fils comme ses enfants personnels. Elle devient mère de l'Église au corps, alors qu'elle était déjà mère du Christ Jésus, chef et tête de l'Église. En Marie, Dieu nous a donné une mère qui collabore à ses projets. Par son oui à l'archange Gabriel et par sa présence à la croix, Marie se met au cœur de l'action divine qui sauve le monde. Elle peut donc accompagner l'Église, lui apporter son assistance, qui va toujours selon la volonté de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, Marie intercède encore pour ceux et celles qui ont recours à elle. Elle enrichit l'Église de sa présence et de ses conseils. Mais il n'y a pas que l'Église, corps du Christ, qui a besoin de l'aide et du soutien de Marie. Même nos maisons, censées être des églises domestiques, ont besoin de la Vierge Marie. Vous voyez comment certaines familles se décomposent jour après jour. Certaines familles n'ont plus de vie de prière commune. Celle-là même, Marie qui a obtenu que le problème de manque de vin soit résolu à Cana, ne trouve pas assez d'opportunités d'entrer dans certaines maisons, certaines familles, pour obtenir que le problème de la famille soit aussi transformé en joie. La prière constante à Marie, la prière du rosaire, l'imitation de ses vertus, nous donne la possibilité de vivre avec Marie dans nos maisons et dans nos familles. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, ne manque pas de prier pour nous, afin que nous sachions toujours recourir à toi en toute confiance. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen.
Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle et qu'elle repose en paix. Amen. Bonne journée à tous.